Bonjour et bienvenue encore dans une nouvelle vidéo de notre chaîne L'école de la famille Efata. 5 clés pour rester proches et unis même quand vous n'avez pas d'intérêt commun. Ah, ma gorge est en train de me lâcher. Alors, bienvenue. Et avant de commencer, je vous invite déjà à mettre des likes comme d'habitude, à partager la vidéo et surtout à laisser vos commentaires. Car j'accorde beaucoup d'importance à vos commentaires. Je les lis personnellement et je prends mon temps de vous répondre aussi personnellement. Merci d'avance. Alors, bienvenue à notre épisode. Comment rester vraiment connecté avec votre partenaire même lorsque vos intérêts ne s'alignent pas? Voici la problématique. Dans une relation, il est normal d'avoir des passions très différentes. Mais comment faire pour que cela ne crée pas la distance entre vous? Comment faire pour que avoir des différentes passions ne vous sépare pas? Comment faire de façon positive, rester unis malgré différentes passions que nous pouvons vivre au sein de notre couple? Tout le monde ne vit pas ce problème-là. Il y a des gens, je connais et vous en connaissez aussi, qui partagent des intérêts et des loisirs communs avec leur partenaire. Et cela ne pose aucun problème. Tant mieux pour eux. Vous savez bien que depuis quelque temps, je parle des activités que les gens, les couples, surtout les couples immigrés africains peuvent mener afin de renforcer leurs relations. D'ici fin octobre, je vais même publier un livre sur cette thématique-là que vous pourrez acheter sur Amazon. Alors, je reconnais que passer du temps de qualité ensemble, en faisant des activités qui vous plaisent à vous deux, cela vous rapproche l'un de l'autre. Ça peut être naturel pour certaines personnes, pour certains couples, mais ce n'est pas toujours évident pour d'autres. Alors, que faire si vos intérêts ne convergent pas? Que faire si vous avez des intérêts divergents? Alors, ne paniquez pas. Si monsieur veut ci et madame veut là, ça, ne paniquez pas. Vous n'êtes pas condamné à vous éloigner, vous n'êtes pas condamné à vous séparer. Vous pouvez maintenir des intérêts ou des loisirs et des passions séparés. Et le faire et garder aussi votre sens individuel de l'identité, cela peut même aussi être bénéfique pour votre relation. Tout dépend vraiment des circonstances et du type de couple. Donc, il ne faut pas vouloir forcer tous les couples à avoir les mêmes passions, les mêmes intérêts, les mêmes loisirs, les mêmes activités à mener ensemble. Non. Où est-ce que vous mettez la personnalité, les goûts et les intérêts de chacun? Alors, 5 clés pour rester proches et unis, même quand vous n'avez pas d'intérêt commun. C'est cela, notre problématique d'aujourd'hui. Première clé que je vous présente, apprenez à établir un rituel de connexion quotidiennement. Oui. Si vous allez dans différentes directions opposées, peut-être à cause de vos emplois de temps chargés, ou parce que simplement vous voulez poursuivre des loisirs séparés, ne paniquez pas comme je l'ai dit. Il y a quelques éléments, quelques conditions à réunir. Première condition, c'est d'avoir une occasion régulière de vous connecter chaque jour. Cela va vous donner vraiment un sentiment de sécurité. Par exemple, assurez-vous d'aller au lit et à la même heure chaque nuit. Ou bien, vous buvez une tasse de thé ensemble le matin avant que les gens ne se lèvent. À vous de trouver l'activité qui puisse vous réunir, ne serait-ce que quelques minutes. Quoi que ce soit,
Trouvez quelque chose qui vous permet de faire le point, de partager sur votre journée ou de vous recentrer sur votre relation de couple. Trouvez toujours ce temps-là et faites-le de façon intentionnelle, c'est-à-dire un choix décidé de trouver, de cultiver ce rituel-là que chacun et ensemble, vous allez choisir. Deuxième clé, faites des bilans régulièrement. Même si vous êtes régulièrement ou généralement satisfait du temps passé ensemble, ne partez jamais de ce principe-là que c'est toujours le cas. Alors, faites des bilans de façon régulière. Pourquoi? Parce que les besoins individuels et relationnels peuvent évoluer. Donc, habituez-vous à faire vraiment le point l'un avec l'autre. Cela va créer encore une occasion d'échange, de discussion entre vous. Et ensuite, avec une bonne communication, vous pouvez vous assurer de rester sur la même longueur d'onde. C'est ça l'intérêt de faire des bilans régulièrement. Surtout quand vous n'avez pas des intérêts communs et que vous voulez rester vraiment proches et unis. Le bilan régulier est une belle occasion pour que vous soyez l'un en face de l'autre pour échanger. Troisième clé, avant de continuer, chers amis, n'oubliez pas de partager la vidéo, de mettre vos commentaires, de laisser vos j'aime afin d'inviter le maximum de personnes. Car nous voulons créer une communauté EFATA, la communauté des couples qui prennent au sérieux leur vie de couple et leurs relations afin de construire et d'entretenir des relations efficaces et épanouissantes. Troisième clé, privilégier la qualité à la quantité. Vous savez, ne recherchez pas, coûte que coûte, la quantité. Surtout quand vous n'avez pas d'intérêt commun. Je dis toujours, ne paniquez pas. Cela ne va pas vous séparer. Et n'en faites pas aussi un problème. Mais privilégiez la qualité. Si vous ne pouvez pas vraiment vous retrouver peut-être 5 fois par semaine, non, cela n'est pas automatiquement un problème. Mais c'est lorsque la qualité manque que cela est un problème. Donc, privilégiez la qualité. Libérez-vous vraiment de cette nécessité de vouloir faire correspondre le temps réel que vous passez ensemble sur vos intérêts communs avec le temps passé ensemble. Non, cela peut ne pas être possible. Alors, concentrez-vous plutôt sur la qualité de votre temps passé ensemble. Oui, si vous avez 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, maximisez cela pour en tirer le maximum de profit. Lorsque vous êtes réellement présents l'un à l'autre, vous pouvez vous sentir connecté. Ne serait-ce que 5 minutes, vous êtes présents l'un à l'autre. Pas de façon distraite, pas de façon en restant là sur le téléphone ou en faisant autre chose. Non, non, non. Je dispose mon temps et toute ma personne pour être là présent à mon épouse et mon épouse aussi fait de même. C'est ça le temps de qualité. Et nous prenons le temps de nous écouter, l'écoute active. Nous prenons le temps de nous regarder. Nous prenons le temps de causer, sans jugement, sans interrompre l'autre. Voilà. Quatrième clé pour rester proche et unis, même lorsque vous n'avez pas d'intérêt commun, capitalisez sur ce que vous avez en commun. Oui, vous avez toujours quelque chose en commun. Vous avez toujours quelque chose en commun, je dis. Par exemple, vous pouvez partager le sens de l'humour. Voilà, il peut y avoir que les deux conjoints là, vous avez tous le sens de l'humour. Ou bien, vous aimez et aller voir un spectacle de comédie. Ou bien même, je ne sais pas, de la musique par exemple. Vous pouvez aimer de la musique. Ou du gospel, pas n'importe quelle musique, un type de musique précis. Alors, prenez votre billet, achetez votre billet et planifiez cela. Et organisez votre vie sur ce que vous avez en commun.
et ne pas vouloir forcer pour avoir des intérêts, des activités d'intérêt commun. Non. Quelles que soient les petites choses que vous avez en commun, rendez-les spéciales. Oui, rendez-les spéciales. J'ai déjà dit ici dans une de mes vidéos, je connais un couple, leur point commun, c'est la lecture. Oui. Et donc, ils prennent le temps d'aller dans les bibliothèques là, publiques pour emprunter des livres. Et ils y vont ensemble. Oui, pour aller le faire, ils trouvent ce temps-là pour aller ensemble. Et chacun fouille pour prendre le livre de son choix. Et quand ils reviennent à la maison, ils ont au moins 2 à 3 moments dans la semaine où ils se retrouvent pour faire un bilan de lecture. Chacun partage ce qu'il a, le contenu de ce qu'il a lu dans tel ou tel livre avec son conjoint ou sa conjointe. Vous voyez, ce petit point en commun-là, il le maximise. Il en tire le maximum de profit. Mais le reste de la semaine, chacun va à ses occupations parce qu'ils sont très, très, très busy. Vous voyez? Donc, ne paniquez pas. Capitalisez sur ce que vous avez en commun. Cherchez le commun, le point commun entre vous. Même si c'est pour raconter des histoires drôles. Même si c'est pour regarder le journal. Un match de football. Ça peut être quelque chose de commun. Oui. Ou parler de vos voyages que vous avez déjà entrepris. Vous pouvez avoir quelque chose en commun. Maximisez cela. Et enfin, 5e clé, avant de partir, mettez les j'aime, les likes, partagez la vidéo et surtout, laissez vos commentaires. Car j'accorde beaucoup d'importance à vos commentaires et je prends le temps de les lire personnellement et je prendrai également le temps de vous répondre de façon personnelle. Oui, ce que nous voulons à travers toutes ces vidéos et cette sensibilisation, c'est 0 divorce et 0 wa dans les couples. 5e clé pour rester connecté, soyez ouvert à essayer de nouvelles choses. Lorsque vous vous rendez compte que vous n'avez pas facilement des activités d'intérêt commun que vous pouvez faire ensemble, ou bien vous avez trouvé seulement une seule activité ou 2 activités, soyez ouvert à essayer de nouvelles choses. Oui. Gardez votre esprit ouvert, je vous en prie, pour essayer de nouvelles activités. Ou bien même, retourner redécouvrir une activité qui ne vous intéressait même pas auparavant. Oui, il y a 2 ans, vous avez essayé telle activité, ça ne vous intéressait pas, mais en la réessayant encore aujourd'hui, 2 ans plus tard, vous pouvez trouver un intérêt dedans. Donc, restez complètement ouvert. Essayez de nouvelles choses ensemble. Cela vous donne vraiment une bouffée d'oxygène. Oui, et vous allez rigoler ensemble encore. La capacité d'essayer de nouvelles choses vous rapproche encore ensemble. Vous avez, certains couples ont plusieurs loisirs qu'ils apprécient ensemble, d'autres non. Si vous faites partie de ce dernier groupe-là, cela ne signifie pas qu'il y a un problème dans votre relation. Non, pas du tout. Vous pouvez cultiver vos identités individuelles, mais en même temps, cultiver votre identité en tant que couple. Et c'est pourquoi je vous ai présenté ces 5 clés qui doivent vous permettre de rester proches et unis, même lorsque vous n'avez pas d'intérêt commun. Alors, si vous êtes un couple et immigrant africain vivant dans la diaspora, en Europe, en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, si vous vivez dans la diaspora et que le thème du couple et épanouissant vous intéresse, alors je vous invite à rester connecté et partagez toujours la vidéo. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? On sait que rester connecté sans intérêt partagé est tout à fait possible, même s'il est difficile de le faire. Cela est possible. Et les 5 clés que je viens de vous donner vous le rendent possible. L'essentiel est d'être vraiment intentionnel. C'est-à-dire, il faut le vouloir
dans vos efforts pour rester proches et de célébrer vos différences. C'est dans les différences que l'on bâtit vraiment l'union de la relation. Oui, c'est dans les différences que vous avez de la force. Parce que les différences, voyez-les comme une richesse pour votre relation. Alors, une fois de plus, ne paniquez pas si vous n'arrivez pas à trouver des activités vraiment communes. Après tout, chaque relation est unique. Alors, ne cherchez pas à copier d'autres couples. Parce que tel couple fait ci, fait ça et ça marche bien. Non, votre couple est unique. Et c'est ce qui vous rend spécial. C'est ce qui rend votre couple et votre relation spéciale. Oui, retenez ça dans votre tête. Alors, 5 clés pour rester proches et unis, même quand vous n'avez pas d'intérêt commun, c'est ce que nous venons de voir ensemble. Une fois de plus, je vous remercie d'être là et je vous attends dans une nouvelle vidéo où nous allons encore aborder des points importants concernant la vie des couples immigrants africains. 5 clés pour rester proches et unis, même quand vous n'avez pas d'intérêt commun. Alors, bon week-end!